Alors, l'exercice numéro 2, la décomposition du pentaoxyde de diazote, N2O5 gaz. Donc, on peut faire un suivi par pression. Flèche, ça va nous indiquer que la réaction est totale. Donne 2 dioxyde d'azote. Je vous rappelle que c'est pour l'ordre général, c'est un polluant de l'air, plus 1,5 de dioxygène. Vous avez un tableau de mesure. Vous avez des temps en minutes et vous avez des concentrations en millimoles par litre. Alors, si vous voulez repasser dans les unités SI, entre guillemets, parce que temps c'est en secondes, mais je vous rappelle que le vrai SI des concentrations, c'est des moles par mètre cube, et là, nous on utilise des moles par litre. Ça ne présente que peu d'intérêt de faire ça, en cinétique. Donc, pour tracer le graphique, soit la TISPRO, soit la calculatrice, je ne sais pas si elle modélise des exponentielles, mais certainement que oui. Donc là, pour le graphique, ça ne présente pas grand intérêt de le faire à la main. Je suis nulle en dessin, je regrette. Donc vous allez obtenir une fonction décroissante, et si c'est d'ordre 1, c'est une exponentielle. Donc on va le faire avec la TISPRO, variable nouvelle, on va l'appeler C pour concentration. Je ne mets pas d'unité, variable nouvelle, on va l'appeler temps, tout simplement. Je crois que T ne le veut pas puisque c'est son paramètre de temps dans les acquisitions. Alors, concentration, on part de 41,2. Je ne convertis pas puisque ça présente que très peu d'intérêt. Ceux qui veulent s'en assurer, vous faites en convertissant et sans convertir. Et vous verrez que ça n'apportera pas grand-chose. Voilà, j'ai les variables. Donc, c'est en fonction du temps. Je peux modéliser par une exponentielle. Là, on ne nous le demande pas. Mais je vous rappelle que la première chose à faire pour vérifier si une réaction est d'ordre 1, si elle est d'ordre 1 par rapport à un réactif, alors la concentration est une exponentielle du temps. Donc, je choisis un modèle, exponentielle, calculer le modèle. Coefficient de corrélation, il dit 1, mais franchement, je trouve moi que ce logiciel se prend bien des libertés parce que là, clairement, on voit que ce n'est pas à 100% fité. Et ça nous donne le coefficient A et le coefficient qu'il y a dans l'exponentielle. OK. Donc, la question, c'était de lire le temps de demi-réaction. Donc, on y va, réticule. Alors, comme on suppose que la réaction, elle est totale. Là, on étudie un réactif. Donc, le temps de demi-réaction, c'est le temps que met la moitié du réactif à disparaître. Donc, 41,2 divisé par 2, 20,6. Oups, donc je vais pointer à 20,6 du mieux que je peux avec l'ordinateur. « 11,7 minutes. Donc, pour la réponse, vous n'oubliez pas de donner le temps de demi-réaction. La définition, pardon, donc du temps de demi-réaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Et par lecture graphique, 11,7 minutes. Donc, je vous rappelle que c'est 11 minutes plus 0,7 minutes, ce qui fait 0,7 fois 60, c'est-à-dire en gros 42 secondes. Et on donne la définition, ok, plus lecture graphique. Alors nous, on sait déjà que c'est un ordre 1, puisqu'on l'a vérifié avec la modélisation exponentielle. Donc on a moins la constante, on a même déjà la constante de temps, la constante de vitesse K. Cette réaction suit une loi de vitesse d'ordre 1, on nous le dit direct. C'est-à-dire, on nous donne la définition. Vous, je vous rappelle que vous devez la savoir. C'est-à-dire que la vitesse de disparition du produit est proportionnelle à la concentration du produit au cours du temps. Donc tout ça, c'est du paramètre temps. Établir l'équation différentielle du premier ordre. Donc la vitesse, je vais la remplacer par sa définition, à savoir que c'est moins la dérivée de la concentration par rapport au temps. Puisque c'est un réactif, si c'est un produit, je n'ai pas ce moins, égale K de N2O5 au cours du temps. Alors, moi, j'aime bien les présenter comme ça, parce que là,
Ça parle, ça dit que la dérivée de la fonction, c'est la fonction elle-même fois un coefficient. En mathématiques, quand on vous demande d'établir l'équation différentielle, on doit tout mettre, tout ce qui dépend de la fonction du même côté, tout ce qui est constant de l'autre côté. Donc, je vais faire passer lui qui a un signe moins, je vais le faire passer de ce côté. Ça veut dire que j'ai la dérivée de la concentration plus un coefficient de la concentration au cours du temps égale 0. Ça, c'est comme ceci qui présente les équations différentielles en maths. On dit qu'elle est du premier ordre parce que c'est la dérivée première qui relie la fonction, qui est reliée à la fonction, et sans second membre parce que le second membre vaut 0. Question 2b. On vous donne la solution. On vous dit que la solution est du type concentration égale grand A fois exponentielle moins kt. Déterminez A. C'est parti. Donc, condition initiale. Alors, les conditions initiales, elles sont toujours dans l'énoncé. On nous dit que la concentration en N2O5 à T égale 0, elle vaut 41,2 millimoles. On va l'appeler C0. D'après la solution de l'équation, on a que la concentration à T égale 0 est égale à grand A multiplié par exponentielle moins K. Et donc là, en fait, je travaille à la condition initiale, c'est-à-dire je travaille à T égale 0. Donc ici, je vais faire fois 0, puisque je suis à T égale 0. Ce qui donne grand A fois exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, par la lecture de l'énoncé, on sait que la concentration initiale, c'est 41,2 millimoles. Par la solution de l'équation différentielle, on sait que c'est grand A. Donc, par identification, on voit que grand A égale C0 égale 41,2 millimoles par litre. Donc, au final, la solution de l'équation, c'est 41,2 multiplié par exponentielle moins kt. Et vous voyez que maintenant, il nous reste à déterminer A pour avoir notre solution de l'évolution de la concentration en fonction du temps. Question C. Tracer la courbe ln de N2O5 en fonction du temps. En déduire que la réaction est du premier ordre par rapport à N2O5. Donc, on y va, on va sur la TIS. Je vais créer une nouvelle variable. Alors, je peux aller soit dans le tableur, je crée variable nouvelle, je vais l'appeler par exemple grand Y parce que j'ai envie. Je vais dire que grand Y, donc je vous rappelle, dans le tableur, on se met sur la colonne entière, égale ln de C. Fermez parenthèse, entrée. Et ceci, nous les calcule. On enlève les graphiques, retirer, retirer. On me demande de tracer ln de la concentration en fonction du temps. Joli. Et là, qu'est-ce qu'on obtient? Une belle fonction affine. Calibrage, c'est au mieux calibré. Je modélise. Il ne veut pas modéliser, voilà. Je vais choisir une fonction affine, calcul. Voilà, c'est bien aligné pour le coup. Donc, ça me donne directement l'ordonnée à l'origine et le coef directeur petit a. Je vais le mettre en commentaire. Créer commentaire. CTRL V. Voilà. Ok. Donc, on retourne à la question maintenant. Montrer que c'est bien d'ordre 1. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? La courbe obtenue est une fonction affine du type y égale, je crois que vous venez de noter, mx plus p. Linéarisons
la solution d'une loi de vitesse d'ordre 1. Donc, on a vu dans la question précédente que la concentration en fonction du temps, c'est 41,2 exponentielle moins kt. Pour linéariser une exponentielle, c'est-à-dire faire tomber l'argument qu'il y a dans l'exponentielle au numérateur, en gros, comme je dis au petit sur une ligne de calcul, on prend le logarithme des deux côtés. Le logarithme népérien, pas le log LOG que nous avons rencontré pour le niveau sonore et pour le pH. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on identifie qu'on est du type ln de A fois ln de B. Donc, il va nous donner ln de A plus ln de B. Donc là, j'ai ln de N2 au 5 en fonction du temps. C'est ln de 41,2 plus ln de exponentielle moins kt. Et là, j'identifie que c'est une fonction identité. ln de exponentielle, ça fait la fonction identité, donc le kt est enfin linéarisé et il descend au numérateur. Donc finalement, j'obtiens ln de N2 au 5 en fonction du temps, c'est ln de 41,2 plus, alors moins, je vais mettre, moins kt. Et là, qu'est-ce que je fais? Je dis que si j'appelle ça y, si j'appelle ça x, eh bien j'ai une équation du type p moins mx. Autrement dit, on obtient une fonction affine, donc le résultat obtenu est cohérent avec une loi de vitesse d'ordre 1, puisque si on trace ln de la concentration en fonction du temps, on obtient une fonction affine d'ordonnée à l'origine ln de 41,2 et de coef directeur moins k. Donc il suffit de calculer la vitesse pour obtenir la constante de vitesse de la réaction. Déterminer la constante de vitesse, donc la constante de vitesse, on calcule le coefficient directeur. Et donc le coefficient directeur m, mx plus p, et m égale moins k. Alors vous vous rappelez qu'il faut faire yp moins ya sur xb moins xa. Moi je vais directement le lire dans la modélisation, ça sert à ça, donc c'est moins 61 exposant moins 3. Et je suis en minute moins 1. Alors, dans l'énoncé, ils ont demandé ce temps en secondes. Alors, franchement, je ne vois pas l'intérêt et je me demande même si ce n'est pas une erreur de frappe. Comme à l'époque, la réforme a été faite très très rapidement. Donc, bref, on va dire qu'ils le veulent vraiment. Donc, j'ai, là c'est un moins, je sais pas pourquoi j'écris plus. Donc, 61 fois 10 moins 3, attention, c'est des minutes moins 1, donc c'est 1 sur minute. Donc, après, on passe en secondes moins 1, ça fait 61 fois 10 moins 3 divisé par 60 secondes. Et donc là, je suis sur 61 fois 10 moins 3 divisé par 60. J'ai atteint l'objectif des secondes moins 1. Donc globalement, je ne vais pas faire le calcul à la calculatrice, ça fait 60 sur 60, donc il reste du 1 fois 10 moins 3 secondes moins 1. Mais autant dire que ceci ne sert pas à grand chose. J'ai remis la batterie, je vous reprends. On passe à la dernière question. En utilisant la définition du temps de demi-réaction, montrez qu'il vaut ln de 2 sur k.
Maintenant qu'on a K, on utilise le temps de demi-réaction. Le premier coup, on l'a fait par lecture graphique. Donc, on reprend l'exponentielle, donc la solution de l'équation. Qu'est-ce que c'est ce truc? Donc, on nous dit que la solution de l'équation du pentaoxyde d'azote, c'est, donc on avait trouvé 41,2 exponentielle moins kt. Donc, je préfère mettre que des lettres avec des lettres, des chiffres avec des chiffres. Donc, je vais présenter comme ça. Donc, pour t égale 1 demi, de 1 demi, alors la concentration qu'il reste T de 1 demi est égale à la concentration initiale sur 2. Donc ici, je vais remplacer par T de 1 demi dans l'équation proposée. Donc c'est C0 exponentielle moins K fois le temps particulier qu'on étudie, T de 1 demi. Or, cette concentration, je sais que c'est C0 sur 2. C0 sur 2 égale C0 multiplié par exponentielle de moins KT de 1 demi. Que se passe-t-il? Les C0 se simplifient. Il reste 1 demi égale exponentielle moins KT de 1 demi. Une fois de plus, je cherche T de 1 demi. Il est dans une exponentielle. Donc, il faut que je le linéarise, c'est-à-dire que je le fasse revenir à la ligne, au numérateur. Donc, des deux côtés, je vais prendre le logarithme. Donc, logarithme de 1 demi, vous reconnaissez A sur B, ça fait logarithme de A moins logarithme de B, exponentielle de moins KT de 1 demi. Ici, j'identifie la fonction identité. ln de exponentielle de x, ça donne x. Donc, ça y est, j'ai linéarisé mon k de 1 demi moins kt de 1 demi. Et ici, j'identifie ln de 1 moins ln de 2. ln de 1, je sais que ça fait 0. Donc, il me reste moins ln de 2 égale moins kt de 1 demi. Les moins se simplifient. Et il reste t de 1 demi égale ln de 2 sur k. Donc, maintenant, il faut calculer. Donc, vous voyez que la constante k, si je l'ai en minutes moins 1, ça fait rien divisé par 1 par minute, je la récupère en minutes pour le temps de demi-vie. Si je l'ai en secondes moins 1, je récupère en secondes. Donc, je fais l'application numérique. T de 1 demi, ça va être ln de 2 divisé par 61 fois 10 moins 3, on nous a dit lattice pro. Donc, effectuons le calcul. Et on retrouve T de 1 demi égale 11,4 minutes. Commenté, on retrouve la lecture graphique. On retrouve la valeur annoncée par lecture graphique. On l'a retrouvée en théorie avec une loi d'ordre 1. Donc, on valide à nouveau la loi d'ordre 1. Loi de vitesse d'ordre 1, ok.